Avoda, après d'une semaine de Rosh Hashanah. ואחר כך נתחיל בעזרת השם את השנה החדשה בעשרת ימי תשובה. Et après Rosh Hashanah va donc commencer une nouvelle année qui débutera par la période de Aseret Yemei Teshuvah, des 10 jours de Teshuvah. Donc, Yesh lanu kan shnei zmanim shel Teshuvah. On voit qu'il y a dans l'année deux périodes propices à la Teshuvah, au repentir. Chodesh Elul, donc ce mois qui précède Rosh Hashanah dans lequel nous sommes, et ensuite une deuxième phase, c'est la phase entre Rosh Hashanah et Kippour qu'on appelle les 10 jours de pénitence. Quelle différence il y a entre les deux? Bachodesh Elul, anachnu tzrichim nivdok, ou les fashpesh b'maasim utlaken otam. Qu'est-ce qu'on doit faire le mois d'Elul? On doit livdok ou le fashpesh b'maasim, rechercher et scruter les actions qui ont été les nôtres cette année. Utlaken otam, dans le but de les réparer. Machal lema d'avardome, à quoi ça peut ressembler? Les sar gadol shizmin et tzerbal melacha, à un prince qui a commandé chez un artisan Kamush el Srora, une certaine marchandise, une certaine quantité de marchandises. Arbe Aronot et Shulchanot, il doit commander énormément d'armoires, de tables. Aoumalazé, cet artisan, Keshe Igmor et Avoda, lorsqu'il aura terminé donc son travail, Imze Ayabijil Adam Pachuti, admettons qu'il avait fait son travail pour un homme simple, Miyad ou Modialo Shavoda Nigmera, dès lors qu'il aurait terminé son travail, il aurait téléphoné, il aurait dit, ça y est, ton truc, il est prêt, viens le chercher. Aval Arshav, mais maintenant, du fait qu'il maintenant il s'agit chez Sar Gadol, d'un homme notable, d'un prince, comment est-ce qu'il réagit? Il ne réagit pas comme ça. Dès lors qu'il a terminé son travail, il commence à inspecter chacune des tables, chacune des armoires, pour être certain que le travail qu'il a accompli est parfait. Qu'est-ce qu'on va apprendre de là? Animshal Lazé, voilà l'histoire, voilà la morale de cet exemple. Anachnu omdi marsha bifnei Rosh Hashanah. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le mois d'Elul, avant Rosh Hashanah. Shakadosh baruchu dan veshofet et kol bae haolam bayom hazeh. Nous nous trouvons donc dans la période avant Rosh Hashanah, dans laquelle Dieu juge chacun des êtres de la terre. Vechol echad tzarich lehagish bifnei hakadosh baruchu et hacheshbon shelo. Et chacun se doit de présenter à Dieu son bilan. Dieu te dit, voilà, je t'ai donné l'année dernière une année supplémentaire de vie. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été utile cette année? Est-ce que tu as vécu pour quelque chose? Et lorsqu'on arrive devant donc, le roi, ou devant le prince, pour reprendre l'histoire, et qu'on vient lui présenter le travail que l'on a effectué toute cette année, de quoi on va s'assurer avant? Parce que quel jour on va présenter notre travail? Rosh Hashanah. Donc quoi, tu as ramené ta marchandise comme ça, sans être sûr qu'elle est parfaite? Donc évidemment, tu vas inspecter chacun de tes actes, chacun de tes faits et gestes, pour être sûr qu'ils sont notables devant Akadosh Baruch Hu, qui sont dignes d'être présentés devant le roi. À plus forte raison, quand il s'agit du roi des rois, de tous les rois. Tout à l'heure, l'histoire, c'était un prince. Tu présentais une table que tu avais préparée. Mais là, tu as présenté un travail que tu es censé avoir effectué cette année parce que Dieu t'a fait confiance. C'est évident que le jour de Rosh Hashanah, puisque c'est le jour J, où tu vas présenter ton travail, c'est évident que tu dois inspecter à fond le travail que tu as dû fournir. Quel est ce travail? Uma avoda shelanu. Quel est ce travail? Torah ou mitzvot ou maasim tovim. Ton étude de la Torah, ce que tu as pu pratiquer, les bonnes actions que tu as pu faire. C'est ça le travail. Donc imaginez maintenant, Rosh Hashanah c'est dans quelques jours, quel est notre travail? Est-ce qu'on a bien fait? Ça fait peur. Alors on nous dit à Kadosh Baruch Hu, il y a tout le mois d'avant, mois de Elul, dans lequel nous trouvons, qui consiste à inspecter les petits défauts de notre travail. Et si effectivement il y a des choses à réparer, eh ben, il a encore temps de le faire. Au Bishvilze, Yesh lanu et achodesh ha'acharon, c'est pour cette raison que nous avons ce dernier mois de l'année. Chez Bachodesh Azeh Naaseh Bdika Yesodit à la Maasim Shalanu. Parce que pendant ce mois, nous devons effectuer les recherches nécessaires et profondes sur les actions qui ont été les nôtres cette année. Venire im yesh chisaron batora. Et s'assurer qu'il n'y ait pas de manquement ou de défaillance dans notre Torah, au bitfila, ou dans nos prières, dans notre façon de prier par exemple.
Je ne parle même pas de celui qui ne prie pas. Que même si tu pries, est-ce que ta tefila, elle est bien proposée à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que dans ta façon d'articuler, dans ta façon de te comporter pendant ta tefila, dans ton attitude, dans ta concentration, dans ta tenue vestimentaire, c'est tout ça la tefila. Ou bien Bémidot, dans tes traits de caractère, dans tes qualités. Est-ce que véritablement tu es quelqu'un qui fait attention, non pas par orgueil, mais parce que tu dois être digne de ce que tu représentes et de qui tu représentes. Et donc, effectivement, quand arrive le jour de Rosh Hashanah, tu seras en mesure de dire voilà, Kadosh Baruch Hu, ce que j'ai fait cette année pour toi. Tu présentes quelque chose de propre et de beau. Donc ça, c'est la Teshuvah qui est propre à la première phase, donc avant Rosh Hashanah, celle du mois d'Elul. Et après cela, Baïm Aseret Yemei Teshuvah. Il y a les 10 jours de Teshuvah qui viennent après Rosh Hashanah. Chez Atrala Shel Hashana Chadasha, donc c'est le début d'une nouvelle année. Chez Nir et la Trilet Hashana Chadasha, Acharit Tikkun HaMaaseh. C'est une deuxième dimension de la Teshuvah, c'est-à-dire qu'en réalité, on va prendre acte des manquements donc, que l'on a relevés pendant le mois d'Elul pour pouvoir commencer le travail de façon parfaite. Voilà, je sais quelles ont été mes défaillances, je sais quelles ont été mes lacunes, je les ai réparées pendant le mois d'Elul. Ne recommence pas les erreurs. C'est une teshuva en soi. Le fait de veiller à ne pas se retromper, c'est une teshuva en soi, c'est une deuxième dimension. Alors on va rapporter maintenant une petite parabole qui est rapportée par le Maguid de Douvna. Regardez. À Maguid Midouvna Omer, le Maguid de Douvna dit Sheyesh Shlosha Suge Bene Adam. Il y a 3 catégories d'hommes. Ce qu'on veut dire ici, en fait, c'est 3 catégories, 3 façons d'appréhender la faute. Mashal et Abba Echad, c'est l'histoire d'un père. Shayulo Shlosha Banim qui avait 3 garçons. Vabanim Aele Lo Sham'u Bekolo. Et ces enfants-là ne lui obéissaient pas. Velo Ratsul Alechet Bidrachav, et ne voulaient pas suivre les voies que leur père leur avait tracées. Kama Shochiachotam, combien de fois il les a réprimandés. Em Lo Shamulo, eux ne l'écoutaient pas. Ad Sheyam Echad, jusqu'au jour où Abba Ichlit Shukvar Lo Yachol Kach. Le père a décidé qu'il n'acceptait plus de supporter cette situation. Ve'azav et abanim shelo, et il a donc abandonné ses enfants. Velo da'ag lema shem trichim, et de ne plus se soucier de ce qu'ils ont besoin. Aïladim aïlekevan shelo shamru alehem, et vu que les enfants n'ont pas fait attention eux-mêmes à leur propre santé, et ben niyu cholim, ils sont tombés malades. Pour Shehabah shelahem shama, et lorsque leur père a entendu Shem cholim, que ces garçons étaient en mauvaise santé, alors il les a évidemment, il les a pris en pitié. Ou shalach lahem orofé shirapé otam. Il leur a envoyé un médecin pour les soigner. Arof egia etzlam. Voilà que le médecin est arrivé chez eux. Vediber rishon lirot mamatzavam. Il est allé voir le premier fils pour savoir dans quel état il se trouvait. Ve'amarlo, il lui a dit Atarotse shani peotra. Est-ce que tu veux que je te soigne? Est-ce que tu veux que je te guérisse? Amarlo, il lui a dit Ken, oui. Alors Amarlo a refait le médecin, il a dit Atamuchan gankem neshem ala refoua. Est-ce que tu es prêt à payer pour les soins que je vais te donner? Amarlo, il lui a dit Animuchan neshalem. Moi, je suis prêt à payer ce qu'il faut. Et kol kaspi, même mettre tout mon argent. Aïkar, l'essentiel chez Yebari, c'est que je sois en bonne santé. Allah a refait c'est la chenille, donc le médecin est allé voir le deuxième garçon. Va à Marlo, il lui a dit Ataroté, Janir Peotra, est-ce que tu veux que je te soigne? Amarlo, Ken, je veux. Oui, bien sûr que je veux. Amarlo, Atamochan et Shalem, pareil, il a posé la même question est-ce que tu es prêt à régler ce qu'il faut pour que je puisse te soigner? Amarlo, il lui a dit Anirotse Bechinam. Moi, je veux que la consultation soit gratuite. Aval Bekisef, mais si tu me demandes de l'argent, non, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux faire preuve de bonté avec moi, ou les rapports au Tibéchinam et me soigner gratuitement, Zematimli, ça me convient parfaitement. Acharkar, et ensuite,
Allah Chetzel Hasheni, le médecin est allé voir le troisième enfant. Et pareil, il lui dit, est-ce que tu veux que je te soigne? Qu'a répondu le petit, le troisième? Anilo Cholé. Je ne suis pas malade. Non, il est malade. Anilo Cholé. Je ne suis pas malade. Akol Beseder Etzli. Tout va bien. Va'anilo Tzarichotra, et je n'ai pas besoin de toi. Amar a refait, donc voilà que le médecin retourne chez le père pour lui rendre compte donc, de ce qui s'est passé avec ses enfants. Il lui dit, ah ben Arishon, ton premier fils, chez Yodéa Shoucholé, il sait qu'il est malade, Viesh le Ratson et et il a la volonté profonde de guérir. Et vite, Aben Hasheni, ton deuxième fils, Yodéa Shoucholé, il sait qu'il est malade. Aval Eno Ratson Gadol. Il n'a pas plus envie de ça que guérir, puisqu'il m'a dit, moi j'accepte que tu me soignes, que c'est gratuit. Donc sa volonté, elle n'est pas aussi forte que ton aîné. Donc ce deuxième garçon, moi je peux l'aider malgré tout. J'assiste un petit peu, je peux l'aider parce qu'il est conscient qu'il est malade. Aval, Zélo, Yeder, Kolkar, Biglo, ce ne sera pas simple, mais je peux parvenir à le soigner. Aval, Aben, Hachelishi, mais ton troisième garçon, c'est lui qui est le problème. Shelo, Margish, Bichlal, Shochle, car il ne ressent pas du tout qu'il est malade. Il n'a pas conscience de son état de santé. Vani Gamken Lorotel Azalo. Chez Imani Eten Loroterufot, et moi je ne veux pas lui donner les médicaments, parce que si je donne les médicaments, il ne prendra même pas. Donc il n'y a aucun intérêt que j'insiste. Qu'est-ce qu'on va apprendre de cette histoire, à votre avis? De quoi on parle? Le Magui de Douvna dit, cette histoire que je vous raconte, c'est une histoire qui parle des maladies corporelles. Mais qu'en est-il de la maladie spirituelle? C'est quoi la maladie spirituelle? C'est Maneshama. Adam Shieshlo Averot, quelqu'un qui a fait des fautes. Quelqu'un qui n'est pas en très très bonne relation vis-à-vis de sa pratique avec Dieu. Utsarich Laasat Teshuva. Donc il est malade. Il doit faire Teshuva. Donc cette Teshuva, c'est quoi? C'est les médicaments. Comme a dit le roi David dans les Télim 41, Hachem, Choneni, Hachem, prends-moi en grâce, Refa Anafshi, guéris mon âme, qui chatati lecha, car j'ai fauté envers toi. Donc on parle véritablement d'une maladie. La faute, c'est une maladie pour la Neshama. On a tous notre Neshama. Et la Teshuva, c'est le remède pour pouvoir retrouver la santé. Et que même s'il faut payer, c'est-à-dire il faut faire des efforts, il faut venir au stichot, il faut aller demander pardon à celui à qui j'ai causé du tort, il faut véritablement faire cet état de conscience, ce bilan, eh bien, je suis prêt à tout. C'est la première catégorie. Mais, Yesh Darga Shenia, il y a une deuxième catégorie, deuxième façon, c'est celui qui sait qu'il est malade. C'est-à-dire, il sait que l'année qu'il a passée n'est pas au top, hein. Pas super année, j'ai pas été utile comme Dieu l'attendait. Adam Kazé chez Marquis Choucholé, je sais, l'homme sait qu'il est malade. Aval, En lo Ratson Gadol, il n'a pas une si grande volonté non plus de les trapéotes, de se soigner. Ou l'homme Mouchan Lassad Mamat, il n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour pouvoir se débarrasser de ces maladies, de ces maux qui sont ses avérotes. Ou Mechake, il attend. Et il attend qu'il y ait un éveil d'en haut. Le médecin dit, allez, moi je vais te guérir gratuitement, sans que tu fasses aucun effort. Chaque jour, il y aura un retour à la teshuva. C'est moi, je vais t'éveiller à la teshuva sans que tu ne fournisses aucun effort. Imken, c'est ainsi, à Adam, à cet homme-là. Lui aussi, il est dans une perspective de guérison, mais ça va pas être facile. Parce qu'il n'a pas la volonté. Il est conscient de son état, mais il n'a pas la volonté. Aval, mais le plus grave, c'est la troisième catégorie. Zé Adam Achoté, c'est qui? Il est atteint dans son Shabbat, dans sa cacheroute, dans sa nida, dans ses mitzvot, dans sa façon d'être avec les autres, avec son épouse, avec ses enfants. Il ne représente pas la Torah qui devrait être la sienne. Il est dans l'erreur, il est dans la faute, mais il est bien, il est persuadé qu'il n'est pas malade. Non, tout va bien, pourquoi? Il y en a beaucoup, par exemple, des fois où tu leur dis allez, bouge un peu. Allez, vas-y, évolue un petit peu. Non, je suis pas comme ça.
Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut être? Dieu, il sait que j'ai un bon cœur. Je suis bien. Dieu, il sait que j'ai un bon cœur. Entre lui et moi, on s'arrange. Cette personne-là, elle n'est pas consciente qu'elle ne va pas du tout. Elle n'a même pas conscience qu'elle a donc besoin d'être soignée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience qu'elle doit faire teshuva. Mais il y a un moment, il va falloir rendre des comptes. Vegam keshemagim ha'yamim noraim. Et même lorsque Rosh Hashanah va passer et que les 10 jours de teshuva vont arriver et qu'on va être dans cette dynamique vers Kippour, il ne se réveille pas. Parce que pour lui, il n'a pas de problème. Il n'est pas malade. Donc, qu'est-ce qui veut nous faire prendre conscience ici, le Maggid Douna? C'est de savoir dans quelle catégorie on se trouve, nous, aujourd'hui. Chacun de nous doit se poser la question, est-ce que je suis comme le premier? Est-ce que je suis comme le deuxième? Est-ce que je suis comme le troisième? Alors, je pense qu'une bonne... la mise au point, elle est faite grâce aux slichot. Les slichot, comme d'autres choses, hein, c'est une bonne façon de savoir où on se place. Vous savez que pourquoi? On te martèle l'esprit, on te dit tous les jours, tu sais, il y a des slichot, il y a les slichot, il y a les slichot, il y a les slichot. Ça y est, slichot, ça fait déjà 20 jours que ça a commencé. Je ne suis toujours pas le slichot. Les slichot en soi, c'est l'expression de la teshuva. C'est-à-dire que pour montrer à Hachem que tu as envie de guérir, tu vas te faire violence, tu vas faire contre nature, tu vas te réveiller plus tôt le matin. C'est pas naturel de se lever à 5h du matin pour un homme. Mais le fait d'aller au-delà de ce qui est normal, de faire l'effort de venir au slichot par exemple, c'est en cela que c'est important le slichot. Tu montres à Kadosh Baruch Hu ta volonté de trouver le remède. Après que tu tombes pas dans les slichot, que tu saches pas chanter, c'est autre chose ça. Mais au moins tu as montré à Hachem que tu avais envie de trouver les médicaments. Et donc pourtant on te dit, c'est les slichot, et tu dis non, ça va aller, ça va aller. Et des jours ils passent. Donc les slichot, c'est véritablement la bonne façon pour jauger ma prise de conscience. Mais si tu dis ça va aller, il y aura le CDR, on va manger la pomme trempée dans le miel, et ta pomme trempée dans le miel, elle ne veut rien dire. Ça veut rien dire cette pomme. Moi je mange la tête de poisson, hein. Je crois quoi, c'est la tête de poisson qui va te pardonner? Non, la tête de poisson, ça va être le résultat. Parce que j'ai fait teshuva, je suis en mesure maintenant de manger des choses, des symboles doux pour annoncer à Dieu que je suis prêt pour une nouvelle année. Mais là, tu n'es prêt à rien du tout. Tu t'es même pas mis en cause. Tu n'es pas malade pour toi. Donc c'est ça la question. Où est-ce qu'on se situe? Premier, deuxième ou troisième? Est-ce que je sais que je suis malade, entre guillemets, et je veux réparer mes torts? Est-ce que je sais que je suis malade, mais bon, j'ai pas autant envie que ça de réparer mes torts, mais malgré tout, je compte quand même sur Hachem pour m'aider? Ou bien, aucun rapport, troisième, je laisse les choses se passer. Quel peut être le problème de la teshuva? D'accord, c'est bien beau de faire teshuva. C'est bien beau de revenir vers Hachem, de réparer, d'améliorer. Mais la teshuva, des fois, peut engendrer ce qu'on appelle en hébreu le yéhouch. Le yéhouch, c'est quoi? C'est le désespoir. Voilà, si je réfléchis à tout ce que j'ai fait, ou même tout ce que je n'ai pas fait, comment je vais rattraper tout ça? C'est impossible. Regardez, les familles, parfois, il est possible que l'homme sombre dans le désespoir et l'abandon. Lorsqu'il commence à réfléchir aux actions qu'il a commises. Et qu'il voit combien de transgressions il a commises. Combien de temps il a perdu dans la Torah, dans sa relation à Dieu, sur toute une année. Combien de temps j'ai consacré à Hachem cette année? C'est vrai, sur 365 jours de 24 heures, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai servi à quelque chose ou j'ai été comme un autre être humain sur Terre, de passage? Combien de fois il est venu, il a prié, mais il n'a eu aucune ferveur, il était dans ses pensées, il était dans son boulot, il était dans ses soucis. Combien de fois il a raté cette fila cette année? Combien de fois il a raté cette filine? Est-ce qu'il les a mis déjà au moins? Donc quand et encore ça, ce sont des choses un peu globales, mais dans tous les détails, combien de choses on a pu rater et louper? Et on dit, oh, Rosh Hashanah va arriver. Non, j'ai peur, je ne veux pas arriver à Rosh Hashanah. C'est gravissime. Gam Diber, combien de paroles mauvaises j'ai sorties de ma bouche? Combien de gros mots j'ai dit? Combien de gens sur qui j'ai parlé? Combien de lachanara? Combien de mensonges? Comment je vais faire? Combien de choses j'ai vues que je n'aurais pas dû voir? Vegam amidot shelo lo metukanot.
Comment je vais réparer ça? C'est impossible. Il n'y a pas de réparation. Il y a trop de travail. Je ne vais pas me prendre tous les médicaments de la terre. C'est comme si le type, en réalité, il s'aperçoit à ce moment-là qu'il n'a pas un cancer. Et voilà, que Dieu nous en préserve, il a tous les cancers du monde. Alors on tombe dans le désespoir. Regardez ce que dit le maître. Aval, Tédrou, mais sachez que ce désespoir qui commence à naître en toi lorsque tu prends conscience que tu dois faire tes shuvah, Zerak et Tzat Ayetzerara. C'est simplement un complot du Satan qui va entrer en toi le désespoir. Sache que les portes de la Teshuvah ne se ferment jamais. Même celui qui a fauté lui-même, qui a fait fauter Israël, et qui a fait fauter Israël, donc tu te rends compte, on est dans une autre phase là. Non seulement toi tu es malade, mais tu contamines les autres de ta maladie. Tu fautes et tu fais trébucher les autres. Et bien même si tu es arrivé à ce stade-là, si tu as décidé de revenir à Dieu, Belev Shalem, avec un cœur entier, parfait, Akadosh Baruch Hu Yikabel et Teshuvah. Hachem recevra ta Teshuvah. Quelle que soit la phase terminale dans laquelle tu te trouves. Vadraba, et au contraire, Yachol Larviyach Shari Bimkom Shvaet Teshuvah, Amdim En Tzadikim Gemurim Yichrim La'amod. Et tu vas arriver au contraire à un stade que tu ne pouvais même pas imaginer. Quel est ce stade? Il y a marqué dans la Gemara, dans la série de Brachot, que là où se tiennent des gens qui ont fait Teshuvah, les tzadikim, les justes, les plus complets ne peuvent pas tenir. Ou Misheyase Teshuvah, et celui qui fait Teshuvah, si Yata Dishmaya, il verra une aide de la part du ciel, obligatoire. Iftach et Libobatora, Hachem il ouvrira son cœur. C'est vrai que le début semble, c'est énorme, c'est immense le travail que je dois fournir, mais c'est une promesse que Dieu fait. Si tu commences, Hachem il va t'aider, ça va être très facile. Il va tout faire pour que tu y arrives. Et au contraire, il va te placer au-dessus des tzadikim. Quand tu dis, il faut aller voir le rav, le rabbanim, les tzadikim, on te dit qu'un tzadik, à côté d'un Baal Teshuvah, ça ne se compare pas. Donc, ce que veut dire ici nos sages, c'est qu'il n'y a pas de désespoir à avoir. Quoi que tu aies fait, qui que tu as pu être, si tu as décidé, il n'y a aucun problème. Jamais là. C'est que quoi, bien même, on est dans un état catastrophique, spirituel, on se dit, attends, j'ai 60 ans aujourd'hui, j'ai rien fait de ma vie. Spirituellement parlant, ok, c'est maintenant que je vais me réveiller. J'avais dit, ne rentre pas dans ce désespoir, impossible. Si tu prends conscience que tu as besoin de ces médicaments qui est la Teshuvah, c'est terminé. Tu es bien parti, tu es même parti même pour aller très 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 haut. Voilà Bezrat Hashem, donc le message de ce shiur avant Rosh Hashanah, il est encore temps. Même si on est à quelques jours de Rosh Hashanah, il n'est pas trop tard. Même si on est resté encore sur les starting blocks et on voit que tout le monde est parti, ils sont tous arrivés à la ligne d'arrivée, quasiment. La Torah ici, tu as pris conscience. Mais lève Shalem, encore une fois, avec sincérité et honnêteté, tu veux toi aussi guérir et devenir meilleur. Hachem, il peut t'amener de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. Bezrat Hashem, Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.